L'histoire de Babylone est un miroir tendu à l'humanité tout entière, un reflet de ses grandeurs et de ses chutes. Que savons-nous réellement de cette cité? Et si, dans ce voyage, nous levions le voile sur les mystères d'une civilisation dont l'ombre plane encore sur notre époque? Bienvenue, voici Babylone. Aux origines de Babylone, bien avant qu'elle ne devienne l'épicentre d'un empire, s'élève l'histoire d'un chef amorite nommé Yaour. À la tête d'une humble tribu de bergers, il conquit une cité modeste nommée Bathil, future Babylone. Il la fortifia, traça ses premiers canaux et posa les fondations d'un destin colossal. Mais c'est sous le règne d'Hammurabi, souverain visionnaire du XVIIIe siècle avant notre ère, que Babylone s'éveilla véritablement à la grandeur. Ce roi conquérant transforma la cité en cœur vibrant d'un vaste empire, rayonnant de culture, de pouvoir et de justice. Hammurabi n'était pas seulement un guerrier, il était un législateur. Sous son autorité fut gravé l'un des premiers et des plus complets codes de loi de l'histoire humaine. Chaque article, inscrit dans la pierre, parlait d'équité, de devoir, de responsabilité. Du marchand au médecin, du maître au serviteur, nul n'échappait à la règle. Si un constructeur érigeait une maison qui s'effondrait, causant la mort, il payait de sa vie. Si un médecin échouait lors d'une opération sur un homme libre, sa main était tranchée. Ces lois, dures mais structurantes, furent les piliers de l'ordre babylonien. Gravées dans le basalte, déposées dans les temples et les places publiques, elles étaient à la vue de tous, nul ne pouvait plaider l'ignorance. Et pourtant, dans cette rigueur s'exprimait aussi un sens de la justice rare pour son temps. Hammurabi protégeait les plus vulnérables, limitant l'esclavage lié aux dettes à 3 années, interdisant l'exécution d'esclaves endettés. Ce roi fit de Babylone non seulement une forteresse, mais un phare de civilisation. Ainsi naquit l'éclat de Babylone sur les épaules d'un berger devenu bâtisseur d'empire et d'un roi devenu législateur des âges. La société babylonienne, à l'image de ses jardins suspendus, était composée de niveaux multiples, chaque strate révélant un monde distinct. Ce n'était pas un peuple homogène, mais une mosaïque sociale, structurée avec rigueur. Au sommet, les hommes libres, les avilums, artisans, marchands ou cultivateurs, bâtissaient la richesse du royaume. Ils étaient les citoyens à part entière, les enfants officiels de Babylone. Juste en dessous d'eux se trouvaient les muskenum, individus libres mais dépendants, souvent au service du palais ou des terres royales. Leur dignité était protégée bien que leurs droits fussent limités. Ils possédaient parfois des esclaves, une maison, un petit lopin de terre. Enfin, au plus bas de cette hiérarchie se dressaient, ou plutôt s'agenouillaient, les bardomes, esclaves capturés lors des guerres, endettés réduits en servitude ou condamnés pour délit. Mais dans cette Babylone où les murs touchaient le ciel, même les esclaves pouvaient posséder des biens, se marier et voir leurs enfants accéder à la liberté. La société, bien qu'inégalitaire, n'était pas figée. Le destin de chacun pouvait basculer, pour le meilleur ou pour le pire. À la tête de cette structure trônait le roi, détenteur du pouvoir absolu. Il possédait des terres immenses, collectait impôts en grains, en bétail ou en or, et redistribuait les richesses à travers un système bureaucratique complexe. Ses ordres passaient par les scribes et les intendants, et sa volonté devenait loi. Séverin, Euros, Héros, Babylone se nourrissait d'agriculture, de la guerre et du commerce, les canaux creusés au prix d'un dur labeur irriguaient les champs fertiles de blé et d'orge, les paysans labouraient avec des charrues tirées par des bœufs et leurs récoltes abreuvaient les marchés de la ville. Mais au-delà du labeur, il y avait les étoiles. Les Babyloniens, le regard levé vers le ciel, y cherchaient des présages. Astrologues et prêtres, guidés par les mouvements de la lune et des astres, annonçaient les destins, prédisait les pluies et les éclipses. Ainsi, sous l'ordre strict du roi et la bienveillance redoutée des dieux, s'élevait une civilisation dont les fondations étaient aussi solides que ses murailles. Dans Babylone, chaque contrat, chaque marché, chaque promesse portait la marque d'une civilisation façonnée par la loi. La pierre et l'argile en témoignent encore aujourd'hui. Des tablettes innombrables, gravées de chiffres, de plaintes, de recettes et de poèmes, reposent dans le silence des musées, témoins figés d'une société vibrante. Le commerce était l'âme de Babylone. Le long des berges de l'Euphrate, des caravanes affluaient, chargées d'épices, d'or, de tissus et de bois. En retour, la cité exportait ses denrées, blé, dattes, huile et son artisanat raffiné. Une circulation incessante de biens et de promesses liait Babylone au monde connu. Et pour que ces échanges ne sombrent ni dans le chaos ni dans la trahison, les lois veillaient. Le code d'Hammurabi, monument juridique, n'était pas seulement un ensemble de sanctions, mais le socle d'un ordre économique équilibré. Il régulait les loyers, la qualité des marchandises, les prêts et les embauches, il protégeait le faible sans affranchir le fort de ses devoirs,
À Babylone, nul ne contractait sans un contrat écrit, cacheté, témoigné et conservé. Et pourtant, derrière cette rigueur commerciale se cachait un autre visage, celui de l'usure. Chaque geste économique, loué, épousé, cultivé, s'accompagnait d'une dette. Les intérêts oscillaient entre 10 et 30%, même entre amis ou entre frères. On écrivait les conditions d'un prêt. La loi dominait, mais la confiance s'était exilée. Babylone prospérait, certes, mais au prix d'une vigilance constante. Son économie florissante reposait sur une foi absolue en l'écrit, en la pierre et en la justice, qu'elle soit divine ou humaine. Et tandis que les scribes gravent, que les marchands calculent, que les rois promulguent, Babylone, la cité du commerce et du droit, s'élève encore dans la mémoire des hommes. Au cœur de Babylone résonnaient les hymnes des prêtres et s'élevaient les parfums d'encens vers les hauteurs sacrées des temples. La religion n'était pas un simple ornement de la vie quotidienne, elle en était la trame même, mêlant les gestes les plus humbles au dessein des dieux. Le plus grand d'entre eux, Marduk, trônait au sommet du panthéon babylonien. Dieu de la lumière, de la justice et de la création, il avait, selon les mythes, vaincu le chaos primordial, tranché le corps d'un monstre antique pour façonner le monde. Du ciel et de la mer, il fit naître la vie, de son souffle émergea l'humanité. Les temples, véritables ponts entre le monde des hommes et celui des dieux, jalonnaient la ville. Les plus majestueux prenaient la forme de ziggourats, ces pyramides à étages s'élevant comme des montagnes artificielles vers l'infini. Au sommet, un sanctuaire attendait les pas du divin, dans le silence et la lumière. Atuvira présenté. La religion babylonienne, cependant, n'était pas faite que de légendes héroïques. Elle se tissait dans les ombres de la peur et de l'espérance. Les morts devenaient des esprits, parfois bienveillants, souvent redoutés. Pour se protéger de leur colère, les vivants accrochaient des poupées aux portes, symboles protecteurs censés repousser les âmes errantes. Mais la mort n'était pas la fin. Chaque année, le retour du jeune Dieu symbolisait l'éternel recommencement. Les rituels de renouveau, célébrés au printemps, rappelaient que la vie renaît toujours, même des entrailles de l'enfer. Les prêtres, astrologues et guérisseurs liaient science et mysticisme. Ils observaient les étoiles, interprétaient les rêves, administraient soins et oracles. Leur savoir inspirait respect et crainte, ils étaient les gardiens de l'ordre cosmique autant que les intermédiaires entre l'homme et le divin. Ainsi régnait sur Babylone une foi dense et complexe, où chaque souffle, chaque éclipse, chaque offrande rapprochait un peu plus les hommes des dieux ou les en éloignait pour l'éternité. Parmi toutes les légendes que la poussière du temps n'a su effacer, celle de la tour de Babel demeure sans doute la plus envoûtante. Imposante, insaisissable, elle s'élève encore dans l'imaginaire collectif comme le symbole d'une ambition démesurée. Les textes anciens murmurent que les hommes, unis par une seule langue, décidèrent de construire une ville dont le cœur serait une tour atteignant le ciel, non pas par foi, mais pour se faire un nom, un monument défiant les cieux. Ce lieu, disent-ils, était Babylone. Mais le Très-Haut, voyant l'orgueil de l'homme croître plus vite que ses pierres, sema la confusion parmi leurs langues. Nul ne comprenait plus son frère. La construction s'arrêta figée dans l'incompréhension. Ainsi naquit la dispersion. Ainsi naquit la légende. Ce récit biblique empreint de mystère trouve peut-être son écho dans une structure bien réelle, le Siggurat d'Etemenanki, que l'on appelait la maison où le ciel et la terre se rencontrent. Haut de près de 91 mètres, dressé en étages colorés, il dominait l'horizon de Babylone. Son sommet, baigné de lumière, accueillait le sanctuaire de Marduk, et seules les vierges pouvaient y monter, dans le silence de la nuit. La base de la tour, large comme un quartier entier, fut dégagée par les archéologues au XIXe siècle. Des millions de briques liées au bitume étaient assemblées avec une précision que la Mésopotamie, dépourvue de forêts, semblait incapable de fournir. Et pourtant, la tour s'éleva, défiant le vent, la terre et le feu. Était-ce une tentative d'atteindre Dieu ? Un observatoire céleste, un temple du savoir, la tour de Babel, qu'elle soit mythe ou mémoire, demeure le reflet d'une humanité oscillant entre foi et folie, entre grandeur et ruine. Comme les astres qui s'éteignent pour renaître ailleurs, Babylone connut des heures sombres, des révoltes silencieuses et des ruines fumantes. Mais à chaque chute, elle renaissait, plus forte, plus vaste, plus majestueuse. Lorsque les Hittites mirent la ville à sac, les Kassites venus des confins montagneux prirent le relais, d'abord comme envahisseurs, puis comme admirateurs.
Ils rendirent les statues volées, restaurèrent les temples et s'allièrent aux nobles babyloniens. La culture de Babylone les avait conquis. Mais le temps est un fleuve capricieux. Les Assyriens puis les Égyptiens firent piller la cité. Des cris éclatèrent, des peuples nomades franchirent les frontières. Babylone, fragile géante, sombra dans le chaos. Tiglath-Pileser III, roi d'Assyrie, la conquit entièrement, mettant fin à la dynastie cassite. C'était puis vint Nabuchodonosor II. Sous son règne, Babylone retrouva toute sa splendeur. Il bâtit des palais, des routes pavées de pierres rares, un pont majestueux enjambant l'Euphrate, et surtout il érigea les légendaires jardins suspendus de Sémiramis. Rêve de pierre et de verdure suspendus, hommage à l'amour et à l'ingéniosité humaine. Mais la prophétie murmurait déjà sa fin. En 539 avant Jésus-Christ, Cyrus le Grand détourna le cours du fleuve et entra dans Babylone sans verser une goutte de sang. Les Perses prirent possession de la ville. Plus tard, Alexandre le Grand, ébloui par sa beauté, voulut en faire une capitale de son empire, mais la mort l'emporta avant qu'il n'accomplisse ses desseins. À mesure que les siècles passaient, Babylone devint une ombre, une rumeur de grandeur ancienne. Ses pierres, pourtant, résistaient. Son nom, gravé dans les mémoires, devint symbole de péché, de puissance, de perte et de savoir. Elle n'était plus, mais elle n'avait jamais cessé d'être, car Babylone, même réduite en poussière, vivait encore dans les livres, les légendes et le cœur de l'humanité. Il était une fois un roi inquiet pour son peuple. Babylone prospérait, mais ses habitants peinaient. Malgré leur travail acharné, la pauvreté collait à leurs pas comme une ombre fidèle. Alors le roi convoqua celui que tous appelaient l'homme le plus riche de Babylone, Arcade. D'un pas humble et d'un regard tranquille, Arcade se présenta à la cour. Le roi lui demanda « Montre à mon peuple le chemin de la prospérité ». Et ainsi, Arcade transmit les secrets qui firent de lui un homme de fortune, non par magie mais par discipline, patience et sagesse. Première loi. Épargne au moins 1/10 de tes revenus. Ce que tu gagnes ne t'appartient pas tant que tu ne le gardes pas. Arcade, simple scribe à ses débuts, mit de côté 1 pièce sur 10. Petit à petit, sa bourse s'épaissit et la richesse commença à murmurer son nom. Deuxième loi, contrôle tes dépenses. Les désirs sont infinis, mais l'or est limité. En réduisant ses envies au strict nécessaire, Arcade enseigna à ses amis à vivre mieux avec moins. Un budget est une clé, il ouvre la porte à l'abondance. Troisième loi, fais travailler ton argent. L'or oisif s'endort et s'éteint, mais placé avec intelligence, il donne naissance à d'autres pièces, comme un arbre généreux portant fruit. Arcade investit ses économies et la moisson fut abondante. Quatrième loi. Protège ton trésor contre les pertes. L'expérience forge la prudence. Après avoir perdu une somme confiée à un maçon rêveur, Arcade jura de ne plus remettre ses pièces qu'à ceux qui maîtrisent leur art. Cinquième loi, accrois ton savoir. La fortune suit l'intelligence. En s'entourant des sages, en apprenant des commerçants chevronnés, Arcade développa ses compétences et sa compréhension des marchés. Sixième loi, assure-toi une source de revenus stable. Il acheta une maison et la loua. Chaque mois, l'or coulait dans sa bourse sans qu'il n'ait à lever le doigt, car la véritable richesse libère du temps. Septième loi, prépare l'avenir. Il constitua une réserve pour sa vieillesse, rédigea un testament et enseigna à ses enfants les lois qu'il avait lui-même suivies. Car la richesse se doit d'être transmise avec sagesse. Le peuple écouta, apprit et prospéra, et Babylone, nourrie par ses lois simples, devint encore plus florissante. Arcade ne donna pas de pièces, il offrit des principes, et ceux-ci, comme des graines plantées dans un sol fertile, continuent de fleurir à travers les âges. Babylone, cité de pierre et d'or, n'était pas qu'un théâtre de dieux et de rois. Elle vibrait au rythme des hommes et des femmes, de leurs joies simples, de leurs devoirs et de leurs désirs. Derrière les hauts murs, la vie battait son plein. Les marchés exhalaient des senteurs d'encens, d'épices, de pain chaud. Les rues bruissaient des cris des marchands, des rires d'enfants, du martèlement des sabots. Et dans chaque demeure, la famille était le noyau de l'existence. Les femmes babyloniennes, bien que souvent voilées au regard du public, n'étaient ni invisibles ni passives. Elles pouvaient posséder des biens, signer des contrats, diriger des affaires. Le mariage, scellé par un contrat officiel, leur offrait une forme de protection, et si l'homme désirait divorcer, il devait s'acquitter d'une compensation. Mais à côté de la loi, il y avait la coutume. Des rituels anciens, des fêtes hautes en couleurs, venaient rompre la rigueur des jours. Lors de certaines cérémonies, même les femmes les plus nobles déposaient leur voile, se mêlant au peuple dans des danses et des chants. Parfois,
Elles incarnaient la déesse mère dans des rites de fertilité, rappelant à tous que la vie naît dans l'union du sacré et du charnel. Les fêtes de la nouvelle année suspendaient les hiérarchies, prêtres, esclaves, nobles et marchands célébrés ensemble dans une ivresse permise. Les temples s'emplissaient de musique, les rues de lumière, ces instants éphémères faisaient oublier la rudesse du quotidien. Et pourtant, sous les apparats brillants se tissaient les ombres. L'usure, les dettes, la corruption, le luxe côtoyait l'abîme. Mais même là, Babylone conservait sa beauté, faite de contrastes, de tensions, d'excès et de sagesse. Car c'est dans le tumulte de ses rituels, dans l'éclat de ses parures et la ferveur de ses croyances que résidait l'âme véritable de Babylone. Babylone, à l'apogée de sa gloire, brillait d'un éclat presque divin. Mais sous la dorure des temples, dans les replis somptueux des palais, se glissait un autre récit, celui de l'excès, de la chair et de la chute. Aux yeux des prophètes, Babylone n'était pas seulement une grande cité, elle était le symbole vivant de la corruption humaine. Une Babylone mystique, enivrée du vin de sa fornication, apparaît dans les visions bibliques comme la grande prostituée, l'ennemi du divin, l'incarnation de l'orgueil et de l'idolâtrie. Les récits anciens parlent de rituels où les femmes, y compris les nobles, offraient leur corps dans les temples d'Ishtar, ce qui pour les Babyloniens était acte sacré, rituel de fertilité et d'union avec la déesse, semblait à leurs voisins un blasphème, un scandale. Les prêtresses d'amour, respectées dans leur société, étaient perçues ailleurs comme dépravées. De ci, les banquets s'étiraient en orgies fastueuses, le vin coulait, les chants s'élevaient, et dans l'excès des corps et des plaisirs, certains voyaient la fin d'un monde s'annoncer. Les observateurs étrangers, grecs ou hébreux, décrivaient avec stupeur cette cité où les lois côtoyaient l'impudeur, où la justice flirtait avec la luxure. Mais il serait réducteur de ne voir en Babylone qu'un repère de vice. Car cette même société honorait la fidélité, la famille, le devoir des femmes nobles, la pureté des lignées. Le contraste était saisissant, un peuple profondément religieux, mais qui, dans certains rituels, touchait aux extrêmes. Babylone était une énigme. Pour les uns, elle était la nouvelle Jérusalem, puissante, éclairée, rayonnante. Pour les autres, elle était la nouvelle Sodome, décadente, impie, condamnée. Et lorsque les prophètes annoncèrent sa chute, ce n'était pas seulement une ville qui s'effondrait, mais une idée, celle que l'homme pouvait s'ériger en maître des dieux, qu'il pouvait vivre selon ses lois propres, loin de toute transcendance. Babylone, cité des excès et des prodiges, s'est éteinte. Mais dans les Écritures, dans les mythes et dans les craintes collectives, elle vit encore, comme l'Éternel rappelle que toute grandeur sans vertu court à sa perte.